Il ne fait que pleuvoir. C'est franchement pas génial. Mais bon, faut faire avec. Les petits semis de salade, ben, ça va. Ça monte toujours, donc ça c'est bien. Et puis on verra pour le reste. Voilà, la menthe pour les infusions est presque sèche. Encore un jour ou deux et ça ira. Et là, la menthe orange et la menthe chocolat, ben, quasiment sèche aussi, mais là il faudra encore une petite semaine. Et donc je suis en train de l'effeuiller. Et elle partira en poudre, elle, pour les desserts et pour la pâtisserie. Celle-ci, elle vient aussi du potager de la terrasse. La Great White Blue. Toujours en bac. Ici, la zébrée d'Hokkaido. Ça fait pas des grosses tomates. Ici, elles sont petites. Mais ça fait pas des grosses tomates. Mais voilà, d'Hokkaido. 2 plants. Je vais réussir à en avoir au moins 2 tomates. Donc c'est déjà bien pour faire les graines par la suite. Et puis là, j'ai les fraisiers qui font les stolons. La menthe poivrée qui sort de son pot. Ciboulette que j'avais taillée. Artichaut. Juste là, j'ai pas réussi. Les petits verres de Paris, c'est pas la peine. La menthe, ça je l'avais coupé. Les semis de carottes, berlicum en bac, ça se passe bien. L'orange blue 2, ça va aussi. Il faudra que je regarde la grosseur qu'elle va avoir et tout. Puis voilà. Hydrangea. Les radis, bon, c'est pas mon truc. En potager ou en bac, c'est vraiment pas mon truc. Le pourpier qui pousse, un pourpier, je sais pas quel type c'est de pourpier, mais qui pousse avec un mimosa que je tâchais de sauver, mais que je sauverai pas, mais il y a un pourpier dedans qui pousse. Bon voilà. Et le coquelicot, le somnifère, le pavot somnifère qui repousse. Et là aussi, les fraisiers qui font les stolons. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et la menthe qui va ressortir tout doucement, puisque j'avais rajouté de la terre. Magnifique. Le plan de choux de Bruxelles se porte bien. D'ici semaine prochaine, je les mettrai au potager. Les brocolis. La petite verte d'Alger, pas la petite grise, mais la petite verte d'Alger. Puis les 2 fenouils qui me restent. Donc ça c'est bien, voilà. J'ai de quoi replanter une fois que j'ai un peu plus de place. Bonjour à tous, je viens entre 2 averses au potager. Je ne suis pas venu depuis quelques jours. Donc ma foi, tout est bien vert, hein. Tout est pas mal, hein. Regardez mes potirons jaunes de Paris. Bon, avec de la limace dessus, mais qui mange ici la feuille. C'est quand même intéressant. Ça, de la limace, il va y en avoir à n'en plus finir. Mes pollinisateurs, tristes même. Je ne sais même plus où marcher. Voilà. Les plantes tomates, heureusement que j'ai un peu dégarni tout ça, mais il y a quand même encore de l'oïdium, des nouvelles feuilles.
Bon, ben tout va pour le mieux quand même. Les tomates commencent à rougir, à mûrir du moins. Rougir aussi pour certaines et mûrir pour d'autres. Oups. Là dans les copeaux, j'ai des champignons qui poussent. C'est assez amusant. J'en ai pas mal, regardez-moi ça. J'ai une véritable forêt de champignons qui poussent dans le mulch. Les dahlias sont superbes. Je vais retirer le voile ici parce que j'ai aussi, voilà. J'ai encore d'autres fruits là qui poussent. Voilà. Je suis pas venu depuis 5 jours. Regardez, avec les pluies, ça n'arrête pas. Mais vraiment pas. Je fais ça en une éclaircie là, ça dure 10 minutes, 20 minutes, 3 minutes et ça repart dans la pluie, c'est incroyable. Regardez, ça pousse, c'est des herbages. Je vois que mes ananas orange bigarrés, ici sur ce plan j'en ai une quand même fameuse. Assez forte, assez incroyable. Il va falloir que je retende un peu les plants. Parce que là ça se casse la figure. Là, je fais le tour des courgettes vertes Black Beauty. Les plants sont énormes. Énormes. Regardez. Potiron, tout ça. Hop. Oula. Là, j'ai du mastodonte. La Black Beauty. C'en est gros. J'en ai une autre là qui est petite et c'était comme ça quand je suis passé lundi. Hein. Donc ça ne fait que... En fait, c'est gorgé d'eau. Ah. Ça là, je les cueille avant parce que sinon elles sont trop grosses après. Hop, et ça vaut pas le coup. Pardon. Hop. Une ronde de Nice. Petites comme ça, elles sont bien pour être farcies. Tout va bien, il manque du soleil pour que ça puisse mûrir. Parce que de la tomate, j'en manque pas. Mais il manque du soleil. Mes plants là, piment poivron là, il y a quelque chose dans ce coin là, ça va pas quoi. J'en ai ici. J'en ai là, mais il manque du soleil et ça va pas. Ah, j'ai des cornichons à récupérer. Ouais. Et du cornichon limon, tiens aussi. Concombre limon qui pousse, tiens, Marc. Qu'est-ce que j'ai par là? Oh, les plants se couchent tellement que... Et ils sont beaux, les tiges sont belles, mais c'est trop lourd avec cette pluie. Et là, il faut que je raccroche vraiment. Regarde. C'est pas mûr. Il va falloir que je taille dedans pour que ça prenne le soleil quand même. Ça va être le plus simple. Ouh, ici. Hop. Je prends la feuille avec. Les aubergines aussi qui vont arriver. Regarde-moi ça. Ah, je suis content. Aubergine Black Beauty. C'est bien, c'est bien. Des haricots, faut que je passe dedans pour en cueillir. Mes plants spontanés de tomates cerises. Je dois aller voir les courgettes jaunes aussi. Oula, il y a à cueillir, Bon, j'ai arrêté de filmer 2 minutes parce que là, il y a de quoi faire. Même là, ça pollinise. Hein. Hop. Donc là, je vais attendre parce que je suis en train de cueillir. Regardez. Belle cueillette. Hein. De la jaune, de la verte. La Provenzano pour la sauce tomate. Le haricot vert Kinghorn, Cigale. Le roi des beurs. Ronde de Nice. Voilà.
4 jours de pluie, sans discontinu du moins, et allez. Les avions, mais ça vous savez. Donc voilà, voilà. Et j'ai encore à cueillir encore dessus. Et il y a encore plein de fleurs, donc il y aura de quoi cueillir. Les pommes de terre que j'ai mis aussi sont bien parties. Les 4-5 en travers les céleris là sont très très bien partis. Les céleris ça va aussi. Voilà, voilà. Alors ils ont prévu pour le mois d'août là de la sécheresse, du beau temps. On verra bien. Ça sera bien. Tout va mûrir à ce moment-là, mais on verra bien. Allez, je continue. Voilà, là je viens d'éclaircir fortement les rangs dans les Sgt Pepper parce qu'elles sont belles, mais il faut vraiment qu'il y ait trop de végétation. Donc il faut quand même éviter toute cette flotte qui tombe. Les futures maladies. La Green Zebra, elle est magnifique. Attends, on va enlever. Voilà. Ce qui jaunit. Oh. C'est joli ça. C'est joli, c'est joli. Parfait, parfait. Voilà, en paillage aussi, ce que je fais, c'est quand je coupe les grandes feuilles de cucurbitacées, je mets entre les plants pour éviter la végétation qu'elle pousse. Bon, là, j'ai beaucoup de feuilles à couper, mais il repleut, donc j'arrête là. Les bourdons se baladent, donc ça, c'est bien. Et il faut absolument que je coupe la mélie citronnelle. J'en ai toujours plein partout qui repoussent. C'est un peu beaucoup envahissant. Mais bon. Voilà. Il y a de la betterave aussi. Quelques betteraves. Voilà, voilà. Zone de Paris. Là, là, ici. Là. Et oh là là. C'est bien. Hein? Allez, je vous laisse. Ciao. Petite cueillette du mûrier non sauvage qui est en pot sur la terrasse. C'est la première, je l'ai que depuis quelques mois, donc voilà. Et elles sont très bonnes. Ça va aller avec les fraises au Stara. Regardez-moi les dahlias Procyon. Ils sont magnifiques. C'est vraiment splendide.